Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une des nouveautés de la dernière version de Final Cut Pro, la 10.4.9. Cela concerne la conversion de votre vidéo au format réseaux sociaux. Mais avant ça, l'introduction. Si le monde de la vidéo et de la photo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Alors, une des nouveautés intéressantes de cette mise à jour de Final Cut concerne la conversion automatique de votre projet en format vertical, par exemple, en format réseaux sociaux. On va voir ensemble qu'il y a différents formats qu'on peut utiliser. Alors voici, ici nous avons un projet, donc c'est un extrait de ma vidéo de test sur le Lumix Leica 12 mm. Donc j'ai pris quelques plans de la timeline, donc il y a des plans de facecam, il y a des plans de b-roll, il y a un peu de tout. Et on va voir comment on peut faire pour convertir ce projet de façon automatique grâce à la mise à jour en format réseaux sociaux. La première étape, c'est de faire un clic droit sur votre projet. Vous voyez ici Leica 12 mm extrait. Je fais un clic droit et je fais dupliquer le projet comme. Donc ça c'est une des nouveautés de la mise à jour. Ici nous allons faire une nouvelle fenêtre, donc je vais renommer, par exemple, je vais mettre en format pour Instagram. Ah. Ici dans vidéo, je sélectionne par exemple le format vertical. Dans résolution, les plans ont été tournés en 4K, donc je me mets à résolution maximale pour avoir le plus d'informations possible. Et surtout, on n'oublie pas de cocher cette case-là, conformité intelligente. Ça va être l'analyse de Final Cut pour essayer de recadrer de façon intelligente votre vidéo. C'est-à-dire qu'il va essayer de trouver un sujet, il va essayer de recadrer au mieux possible de façon automatique, sans que vous ayez, vous, à le faire à la main, plan par plan. On va voir si ça marche bien sur ce type de vidéo. Donc, on coche. Une fois qu'on a coché, c'est tout bon, on fait OK. Là, on a une fenêtre qui apparaît, donc on voit que l'analyse des plans est en cours. Donc là, c'est une vidéo assez courte de à peine 3 minutes, donc c'est assez rapide. Voilà, c'est fini. Donc j'ouvre mon projet 12 mm Instagram et vous voyez, j'ai ma vidéo en format vertical. Donc on va voir ensemble comment on peut modifier certaines choses, mais en tout cas, automatiquement, c'est de format vertical. Tous les plans ont été gérés. Ça m'est arrivé lors de mes essais que certains plans ne soient pas gérés, il n'a pas pu faire la conversion verticale. Donc là, je sais pas le cas, mais on va très facilement simuler ça en rajoutant un plan à la main. Celui-ci par exemple. On va le rajouter là. Et avec la lutte. Voilà. Maintenant, on va voir ce qu'il nous a fait. Donc ici, vous voyez, là, c'est le plan face cam où je parle à la caméra. Donc en effet, il a essayé de recadrer sur moi, en fait, sur le sujet. Il a trouvé un sujet. Après, on voit que le recadrage n'est pas parfait. Et pour ça, c'est assez simple. On peut modifier le cadrage. J'ai un peu de place comme ça, grâce à l'outil donc transformation, qui a changé d'icône d'ailleurs en passant. Voilà. Et surtout, vous avez aussi un nouveau bouton, un nouveau visualiseur, qui vous permet de voir votre image en entier. Regardez, si je clique, là j'ai toute la composition de mon image, qui fait que si je déplace, je peux cadrer comme je veux. Là je vais cadrer sur moi, je vais essayer de me centrer. Voilà, je fais terminer. Et cette fois-ci c'est bon, je suis centré sur mon visage. Ici pas de problème sur ce plan là. Celui-ci on va revenir après dessus. Celui-ci il y a un petit souci, c'est que moi mon plan je l'ai pensé pour faire le focus sur la bague de diaphragme, donc du coup je recadre, c'est pas un souci. Ici, après. Voilà. Donc voilà, là ici j'avais un plan vertical, du coup il est directement bien. Donc vous faites des ajustements si cela vous plaît pas forcément. Ici j'en fais un dernier pour vous montrer. Ici je voudrais une autre composition, donc l'outil transformation, j'ai bien activé ça pour voir mon cadre en entier, ce qui est plus simple, et du coup je déplace, voilà, pour avoir le plan désiré. Vous voyez, j'obtiens exactement le format voulu. Je vais revenir au plan où il y a un panoramique, ici. Vous voyez, si on regarde ça, on voit déjà l'objectif, et à la fin du plan, ça dépasse un peu l'objectif, c'est pas comme ça que j'aimerais que ça soit composé.
Alors ici c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre plan, on va se placer donc à la dernière frame, ici. On va faire toujours l'outil transformation. On va cadrer sur notre plan final. Donc mon plan final, je voudrais que l'objectif soit en plein milieu, voilà. On ajoute une keyframe ici. Maintenant on revient au début de notre plan. Ça c'est la première image du plan. Et cette fois-ci, je voudrais que ça commence par le fond juste uni. Et on fait terminer. Maintenant si je regarde mon panoramique, ça commence par le fond uni. Et normalement ça s'arrête avec l'objectif centré. Donc voilà, donc ça c'était exactement ce que je voulais faire. Vous voyez les panoramiques, on peut les remodifier assez facilement, parce que je pense que ça, de manière automatique, il a un peu de mal à déterminer exactement ce qu'on veut, ce qui est normal. Donc voilà, donc c'est très bien. Ici j'ai un pan mais qui est bien. Donc globalement il a fait exactement là, il a centré sur l'objectif, donc c'était très bien. Donc globalement ça marche assez bien. Là ici maintenant, je vous ai mis un extrait d'un plan qui, comme si ça n'aurait pas marché, parce qu'en effet des fois l'analyse ne marche pas, et dans ces cas-là votre plan ressemble à ça, donc c'est pas extraordinaire. Ce qu'on va faire déjà, je vais revenir ici, je vais le sélectionner, voilà. Donc notre plan déjà, la première chose à faire, c'est d'aller tout en bas d'inspecteur dans adaptation spatiale. Vous faites aucun. Donc là vous avez votre plan naturel en pleine résolution, en pleine page on dirait. Et ici vous pouvez jouer sur l'échelle pour venir remplir tout le cadre. En fait. Hop, ici je remplis tout le cadre. Et du coup vous avez cette fois-ci votre plan qui n'était pas au départ converti en format vertical, cette fois-ci il y est bien. Donc là après c'est un panoramique comme on l'a vu tout à l'heure, on peut encore modifier beaucoup de choses. Donc voilà, grosso modo, l'analyse vous convertit la plupart de vos fichiers, la plupart de vos plans en vertical, et si jamais il y a un plan qui passe pas, c'est assez simple, en désactivant l'adaptation spatiale et en jouant sur l'échelle. Si vos plans sont filmés en 4K, il n'y aura aucun souci pour zoomer dedans. Et là vous obtenez vraiment quelque chose de propre. Après, il n'y a pas que ça comme outil. On a aussi, par exemple, l'ajout automatique de titres. Je sélectionne avec X. Je vais aller dans mes titres, ici. Et vous avez un nouveau dossier qui s'appelle Social. Donc, c'est des titres préinstallés avec la mise à jour. Et en fait, ces titres vont s'adapter tout simplement à votre format. Par exemple, si je choisis celui-ci, je double-clique. Et là, vous voyez, il a adapté directement le titre à mon format vertical, dans la largeur de mon plan, et ainsi de suite. Donc ça c'est assez pratique, on gagne vraiment beaucoup de temps comparé à avant. Une fois du coup que vous êtes content de ce que vous avez fait, vous pouvez juste exporter votre projet. Donc pour respecter le format vertical, ce que je vous conseille d'ailleurs comme toujours, c'est d'exporter en fichier master. On fait suivant. Là, c'est l'export. Pendant qu'il est en train de faire l'export, je peux revenir à toute première étape qui était de prendre notre projet de départ et de faire dupliquer le projet comme, juste pour vous montrer que ici dans vidéo, nous on a choisi vertical. On peut aussi choisir un format carré forcément et aussi personnalisé. Donc là c'est vous qui déterminez votre résolution suivant sur quelle plateforme vous voulez publier votre vidéo. Donc ça aussi c'est fait de manière beaucoup plus simple qu'avant, donc c'est assez pratique. Notre export est bientôt terminé normalement. Voilà, notre export est terminé. On va voir maintenant le résultat. On ouvre le fichier et là vous voyez, on est bien en format vertical. Tout est bien converti, vous pouvez le tester. On a notre titre qu'on a mis tout à l'heure. Il y a le pan qu'on peut voir du coup. Donc il commence bien sur le fond uni et il revient sur l'objectif normalement qui est centré. Donc vous voyez, tout marche très bien. Je pense qu'on peut aller aussi au plan, voilà le plan de fin tout à l'heure. On n'était pas converti, là finalement il est très bien converti en vertical. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'est juste pour vous montrer une des nouveautés de la dernière mise à jour de Final Cut. Donc c'est assez pratique, on gagne beaucoup de temps.
Si jamais vous publiez une longue vidéo sur YouTube ou autre, mais que vous voulez juste faire un extrait pour en faire la promotion sur des réseaux sociaux tels Instagram ou autre, pour être visualisé en vertical sur un téléphone, c'est assez pratique, on gagne vraiment du temps. On pouvait le faire avant, c'était plus fastidieux. Là on gagne vraiment beaucoup de temps. C'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.